sont connus depuis quelques jours après une assemblée générale élective très tendue à Yaoundé. Irimba, 52 ans, est le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, Maître Claes Kouanou, président de l'Assemblée générale. Ces deux personnalités aux côtés des autres membres ont plusieurs défis à relever. Les enjeux de la nouvelle composante du barreau camerounais, c'est l'axe principal du débrief de l'actualité de ce soir sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous pouvez également suivre le débrief de l'actualité en direct sur notre compte Twitter. Il vous suffit tout simplement de taper Canal 2 International et en replay sur YouTube. Alors, nos invités sont déjà sur ce plateau. Je commence par une dame. C'est une grande première sur le débrief de l'actualité. Maître Prudence Marcel Mandeng II. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons l'avocate médiateur inscrite au barreau du Rwanda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, je suis ravie d'être là, je suis honorée d'être sur votre plateau et je ne peux pas commencer l'émission sans penser aux veuves parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la veuve et ce que je dirais, protégeons les veuves. Et vous êtes d'ailleurs dans votre rôle en tant qu'avocate et il y a des veuves qui viennent au quotidien vous voir pour poser leurs problèmes. Absolument. Et au Rwanda, la situation des veuves, ça se passe comment ? Au Rwanda, ça se passe... Est-ce qu'il y a des lois qui protègent les veuves là-bas? Oui, absolument. D'accord. Et surtout, il y a le pro bono qui est institué. Ça veut dire, si les veuves ont un souci, elles vont au barreau, elles écrivent au bâtonnier et demandent une assistance judiciaire. D'accord. Merci de votre présence sur ce plateau. Votre bleu donne notre coloration sur ce plateau, les couleurs du débrief de l'actualité. Merci d'être là. Maître Fidèle Ndjumbissié, avocat au barreau du Cameroun, très habitué du débrief de l'actualité, très en costume ce soir également. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille. Je salue tous les téléspectateurs de Canal 2, l'émission Débrief. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau et il faut indiquer aux téléspectateurs que j'ai une double casquette ce soir, donc la casquette politique que je ne mets toujours pas de côté et la casquette d'avocat. Et il faut rappeler que je suis militant du mouvement pour la Renaissance du Cameroun et conseiller du président Kamto. Et je voudrais attirer l'attention de l'électorat et de l'opinion camerounaise sur une tricherie du régime en place. C'est-à-dire, vous avez suivi ces jours les informations qui circulent faisant état de ce que le pouvoir est en train de rechercher des partenaires en Allemagne pour la construction de 431 centres de formation au métier pour les jeunes. Et vous vous souvenez qu'il s'agissait d'un point important du programme du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2018. J'ai bien compris, puisque ce n'est même pas l'objet du débat. Et notre casquette, votre casquette que nous exploitons ce soir, c'est la casquette d'avocat au barreau du Cameroun. On va vous inviter certainement pour débattre. J'évoque la casquette politique pour une faire autre quand même, fois. On va certainement vous inviter pour cela. Alors, lui nous a fait des infidélités depuis pas mal de temps, mais nous avons le plaisir de le recevoir ici. Maître Simon Kanté, avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Merci infiniment Lille. Malgré ces infidélités, le plaisir est toujours énorme. Oui. Lorsque j'entre dans ce studio, et le débrief, c'est l'émission à suivre, c'est l'émission à laquelle il faut participer. Je souhaite bien y participer de plus en plus. J'espère qu'en sortant d'ici aujourd'hui, ce virus-là m'aura définitivement piqué, quoi. Merci de votre présence de toutes les façons. Lui également, il a attendu sur ce plateau Yam Timba, philosophe. Il est sur l'affiche de l'émission. On espère qu'on l'aura d'ici la fin de ce programme. Alors, je commence par vous, Maître Ndjumbissié. Est-ce que vous avez suivi l'Assemblée générale élective de l'Ordre des avocats? Vous y étiez? Oui, j'ai pris part de façon active à cette assemblée. Je suis arrivé à Yaoundé à la veille, vendredi, et samedi matin, j'étais déjà au palais de sport pour me faire enregistrer. Et
À 11h, je m'étais déjà fait enregistrer et j'ai remarqué qu'à midi, le quorum était déjà atteint. Parce que le plus souvent, la crainte, c'est que le quorum ne soit pas atteint. Mais cette fois-ci, le quorum a été atteint très tôt. Donc, on pouvait commencer à tenir l'Assemblée générale même à partir de 13h, 14h. Et il paraît que dans l'organisation, peut-être le président de l'Assemblée avait quelques petits obstacles. Et je pense que c'est vers 17h que l'Assemblée a été ouverte et avec les discours d'ouverture. Il y a eu le discours du représentant du ministre garde des Sceaux, le discours du bâtonnier par intérim, Atangana Bikoula Claire. Et également, il y a eu le discours de trésorier pour présenter le bilan financier. Parce que dans la pratique, il faut toujours présenter le bilan financier. Et après, nous avons choisi les présidents, le président de l'Assemblée générale pour l'élection du président de l'Assemblée, parce que lorsque l'Assemblée s'ouvre et que les discours d'ouverture sont terminés, on doit commencer par l'élection du président de l'Assemblée générale. Qui donne le temps, qui doit superviser la suite des opérations. Le président de l'Assemblée générale, en sortant, ne peut pas présider cette Assemblée. On désigne le confrère le plus ancien au tableau et qui est présent dans la salle. Donc, on commence à lire par le bas du tableau jusqu'à arriver au confrère le plus ancien qui est présent. Et également, c'est-à-dire par le haut du tableau, plutôt, pour avoir le président, et par le bas du tableau pour avoir le plus jeune. Donc, c'est les deux qui président l'Assemblée. Et ça a été une Assemblée très courue, parce qu'il y a eu forte mobilisation. Il y avait à peu près 2800 présents, c'est-à-dire présents et avec procuration aussi, présents et représentés. Et sur un chiffre de 3670 avocats, c'est dans l'histoire du barreau, c'est l'une des assemblées où les avocats ont participé massivement. D'accord. Alors, Siméon, c'était une assemblée très courue, mais surtout très tendue, parce qu'on a attendu longuement la fumée blanche du côté de Yaoundé, et finalement, il y avait des tractations, il y avait des dits et des non-dits, pour qu'enfin on ait un président de l'Assemblée et ensuite le bâtonnier. Bien, très tendu, c'est une expression ou un mot que je ne souhaiterais pas qu'on utilise dans ce cas. Vous savez... Les faits sont têtus. Hein. Oui, ils sont têtus, mais vu de l'extérieur, ils seraient plus têtus que ça. Mais en réalité, c'était de la courtoisie entre confrères. Et on ne saurait appeler ça tension, on ne saurait appeler ça dissension. En réalité, les avocats, d'après la loi, c'est les professionnels de la loi. Ils savent manipuler la loi dans tout son sens. Et ce n'est pas toujours facile que l'interprétation, la compréhension des attitudes ou des actes soit uniforme. C'est pour cela que, n'est-ce pas, des tensions, on peut donner l'impression d'être en mésentente ou en mésintelligence, mais en réalité, c'est ce que j'ai appelé la courtoisie entre confrères. Donc, on n'a pas eu de tension. La preuve, c'est que vous avez eu des images, n'est-ce pas, de comment je vais dire ça, toute cette joie manifestée par les confrères présents à la suite d'abord de l'élection du président. Pour une fois, le barreau a véritablement fait la part belle aux jeunes. Le président de l'Assemblée générale, c'est un jeune confrère qui n'a pas 50 ans. Et le bâtonnier, par la suite, 52 ans. Il en a 52. Donc, pour dire que nous sommes vraiment dans une tranche où la jeunesse est fortement privilégiée. Et si on s'en tient aux chiffres récents, l'entrée très massive de la jeunesse dans notre ordre, au bénéfice des derniers examens, vous comprenez donc que pour diriger des jeunes, il fallait bien que les jeunes soient élus. D'accord. Et voilà, donc je n'ai pas été surpris par ces résultats et cette énergie qui a débordé de temps en temps, mais sans, de notre point de vue, constituer des tensions. D'accord. Prudence, vous qui êtes au barreau du Rwanda, est-ce que vous avez suivi cette assemblée élective? Absolument, je l'ai suivi de bout en bout. On est curieux d'avoir vos sentiments, vos esprits, après tout ce qui s'est passé à Yaoundé. Je l'ai vraiment suivi de bout en bout. J'étais dans presque tous les forats parce que ça me donnait l'occasion d'apprendre et surtout de savoir ce qui se passe au barreau du Cameroun, qui est mon pays. Ouais.
Et j'ai vu une élection très courue. Je peux dire que j'ai aimé parce que c'était une élection à l'américaine. Les avocats ont fait le tour, ils sont sortis de leur bureau et des prétoires pour découvrir le Cameroun. J'ai vu des regroupements partout, hein. Bamenda, Limbe, les régions, oui. Presque dans toutes les régions. Et pour moi, c'était bien. C'était sympathique, c'était vivifiant. Aussi, l'élection d'un jeune. C'est tout ce que nous voulions et nous sommes contents d'avoir eu ce jeune-là. D'accord. Alors, je continue. C'est quand même le 13e bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun après l'intérim de 2 ans, puisqu'on a eu le décès de Maître Charles Tchakounté Patié. Quel est finalement le rôle fidèle d'un bâtonnier? Parce qu'au-delà du président de l'Assemblée, tout le monde attendait le bâtonnier. Et finalement, on a eu un jeune, entre guillemets, de 52 ans, comme vous le dites, en tant qu'avocat. Vous pensez qu'il a la mesure de pouvoir gérer tout ce qui a été dit dans le milieu des avocats? Oui, il faut dire, le barreau du Cameroun, c'est une institution qui a plusieurs organes, qui a 3 organes essentiels, c'est-à-dire il y a l'Assemblée générale, où on a élu un président de l'Assemblée générale et son vice. Il y a le Conseil de l'ordre, qui est constitué de 15 membres. Et il y a le bâtonnier. Et bon, en plus, le dernier règlement intérieur, on a ajouté comme organe le secrétaire de l'ordre et le trésorier. Mais l'organe le plus important, c'est le bâtonnier. Parce que le bâtonnier est celui-là qui représente les avocats dans la vie civile et partout où on doit représenter les avocats, où le barreau doit être représenté, c'est le bâtonnier. C'est pour ça qu'on dit le bâtonnier vit en premier. Il est le primo... Un peu comme la vitrine. Il marche à la tête. Il est le primo inter partes, comme on dit, c'est-à-dire on fait le parallèle avec l'Église catholique où on dit que le pape est le premier des évêques. C'est le premier parmi les évêques. Donc le bâtonnier n'est pas celui qui est au-dessus des avocats. Il n'est pas le patron des avocats. Il ne faut pas que les gens pensent que le bâtonnier est le patron des avocats. Le bâtonnier est le chef de l'ordre. Et le bâtonnier ne peut pas donner des ordres à un avocat dans la façon de se travailler. Le bâtonnier est là pour les règles professionnelles, pour le respect de la déontologie. C'est pour ça qu'il joue un rôle de conciliateur, un rôle d'arbitre. C'est-à-dire si les avocats ont des problèmes entre eux, c'est chez le bâtonnier qu'on peut porter pour qu'ils puissent trouver des solutions. Donc, en tant que conciliateur, s'il y a des justiciables qui ont des plaintes contre les avocats, c'est chez le bâtonnier qu'il faut se plaindre. À ce moment, le bâtonnier peut intervenir pour régler ces litiges. Donc, au plan professionnel également, le bâtonnier est le juge des honoraires des avocats. Parce que c'est le bâtonnier, lorsque un client ne paye pas un avocat, l'avocat va s'adresser au bâtonnier pour demander de taxer ses honoraires. Et à ce moment, le bâtonnier peut convoquer le justiciable qui n'a pas honoré l'avocat et voir dans quelle mesure ordonner le paiement, c'est-à-dire rendre une ordonnance de taxation d'honoraires. Donc, en plus, le bâtonnier, au sein de l'ordre, est comme... C'est lui qui tient le bâton et il est le rassembleur. C'est lui qui cherche à ce que les avocats restent unis. Il fait tout pour que les avocats restent unis. Et dans la société, le bâtonnier, comme tous les autres avocats, joue le rôle social. Parce que il peut avoir... des justiciables qui ont des problèmes même pour accéder à la justice. Et à ce moment, le bâtonnier peut intervenir. Comme Maître Mandela a indiqué tout à l'heure au Rwanda, quand il y a les avocats pro bono. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'opinion pense que les avocats sont là seulement pour gagner de l'argent. Les avocats sont aussi là pour assister les démunis. Et le plus souvent, le bâtonnier organise des cérémonies, des séances pour permettre qu'il y ait des consultations gratuites. Merci de planter ce décor-là. C'était pour justement poser cette question à Prudence. Avec toutes ces missions-là, il y a eu quand même cette sortie d'un ancien bâtonnier, Maître Yondo Black, qui dénonçait quand même un autoritarisme croissant
qui précarise la fonction. Ça veut dire que cette nouvelle équipe a du travail à faire, puisqu'on se souvient de ce courrier des anciens bâtonniers qui faisait un peu un scanner assez noir de l'ordre des avocats ou bien du conseil des avocats au Cameroun. Bon, je ne saurais parler des affaires du barreau camerounais parce que je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans le barreau, mais à mon sens, il n'y a pas de problème. Comme Maître parlait de courtoisie, les avocats ont ce qu'on appelle la déontologie. Donc, nous avons certaines règles à respecter. Nous avons des devoirs envers nos clients, envers les avocats, envers l'État, envers les juridictions. Donc, je pense qu'il n'y a pas un problème, pour ainsi dire. Il faut juste que le nouveau bâtonnier poursuive sa feuille de route et essaye de faire des propositions de fonctionnement de façon différente. Mais on a reconnu, Maître Siméon, lors des discours, qu'il y avait véritablement des problèmes au sein de ce corps de métier au Cameroun, d'où les premières paroles même du nouveau bâtonnier. Il faut rassembler, redynamiser. Donc on comprend que tout ce qui a été dénoncé par les anciens bâtonniers, c'est quand même une tâche, des tâches sur lesquelles il faudrait véritablement travailler. Oui, nier l'existence des problèmes, n'est-ce pas, dans l'ordre des avocats, c'est un peu nier la camerounité de cet ordre. Nous sommes dans un pays qui est organisé comme il est organisé, il fonctionne comme il fonctionne. Donc, le barreau... On n'est pas dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Le barreau est le reflet fidèle de la société globale du Cameroun. Il y a des problèmes. Et ces problèmes sont soit endogènes, soit exogènes. D'accord ? Et pour coller un peu au thème de ce débrief, les défis, il y en a plusieurs. Il y en a véritablement plusieurs. Et les anciens bâtonniers ont bien fait de sonner l'alerte. Alors, si vous êtes curieux, vous allez constater que dans les réseaux sociaux, très régulièrement ces derniers temps, on parle des avocats illégaux qui exercent illégalement la profession qu'on a attrapée dans telle ou telle juridiction, des gens qui s'installent au prétoire avec des robes entièrement différentes de celles que la loi attribue à l'avocat. Ou bien des gens qui marchent sur le sentier de l'avocature sans, n'est-ce pas, en supporter les charges. Alors, l'exercice illégal de la profession d'avocat, c'est un problème sérieux. Et le nouveau bâtonnier et son conseil devront regarder là-dedans avec beaucoup d'attention. Il y a également le problème, de mon point de vue, je cite sans être exhaustif, il y a également le problème de l'indépendance de notre profession. Ah oui, c'est un problème qui est récurrent. On a parlé de la même mise des pouvoirs de l'exécutif sur vous. On ne peut pas en même temps parler d'une profession libre, indépendante, parce que ce terme, ce qualificatif, c'est dans toutes les lois, dans les règlements, ainsi de suite. On ne peut pas parler d'indépendance et parler en même temps de tutelle. Les deux termes cohabitent dans nos textes. Donc, il faudrait que l'avocat ait la maîtrise d'un certain nombre de choses, notamment l'organisation de ces différents examens, à l'entrée en stage, à la sortie du stage. Mais lorsque vous regardez, c'est la chancellerie qui lance les examens. Et ce n'est pas la preuve de notre indépendance. Il faut que nous soyons en mesure de maîtriser le flux entrant et sortant de notre profession, ce qui n'est pas malheureusement le cas à l'heure actuelle. À côté de ça, il y a d'autres problématiques, comme celle de la discipline. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est toujours tout rose à l'intérieur. Parmi nous, ça, il ne faut pas se le cacher. Il y en a qui brillent, malheureusement, par des attitudes suffisamment questionnables. Et s'arrêter sur le dos de leurs clients, puisqu'on a évoqué cela. Aujourd'hui, les clients sont devenus votre proie facile, au point où, lorsqu'il y a un problème, c'est d'abord l'argent. Bien, il y en a malheureusement qui choisissent ce chemin-là. Et fort heureusement, ils sont très nombreux aussi qui
travaillent pour la veuve, pour l'orphelin, et l'argent vient peut-être plus tard. Donc, il y a la question du monopole. C'est des questions, des problématiques qui sont récurrentes. Des problématiques qui reviennent d'un mandat à un autre depuis des décennies. Et voilà, donc, nous serons assez attentifs sur la manière dont les nouveaux dirigeants vont faire face, vont aborder ces questions qui sont vitales. Et il y a une érosion continue et presque inexorable de la sphère professionnelle de l'avocat. Alors, vous allez voir des agents d'affaires à gauche, des agents de telle autre chose. Bref, tout le monde est devenu juriste au Cameroun. Et quand on dit juriste, ça veut dire manipulateur des lois. Et ça ne fait pas beau à voir. Ça ne fait pas beau à voir. Il faudrait que l'ordre soit mis dans tout cela afin que l'avocat qui est un monsieur digne de respect reflète à l'extérieur cette confiance, mais également dans ses poches, pourquoi pas. Fidèle, j'ai envie de vous demander, est-ce encore une profession noble au regard de tout ce qui émaille ces robes noires qu'on aime bien regarder? Je pense que le barreau au Cameroun reste toujours une profession noble, comme à travers le monde entier. On ne va pas dire ça ces derniers temps, avec tout ce qu'on a lu et relu sur les réseaux sociaux, dans les journaux, un peu partout. Oui, ça ne fait pas bon d'être avocat au Cameroun ces derniers temps. Pas forcément. Pas forcément. Le métier reste et garde tout son prestige, toute sa splendeur. Et ne pensez pas, sinon on l'a relevé tout à l'heure, la camerounité. Parce qu'aujourd'hui, tous les corps de métier au Cameroun sont gangrénés. Et qu'il y a des brebis galeuses dans tous les corps de métier au Cameroun. Et cela vient du contexte vraiment camerounais, du fait qu'on a un pouvoir, c'est-à-dire un régime qui ne prend pas suffisamment de dispositions pour que les corps de métier fonctionnent normalement. Et je pense que c'est à dessein. À dessein parce que le régime qui est un régime dictatorial et qui a... On ne va pas parler de politique ici, non, s'il vous plaît. Oui, alors, on ne peut pas parler du barreau sans parler de politique. Il n'y a personne pour vous répondre, en fait. Je dis parce qu'il n'y a personne en face pour vous répondre, justement. Lille, vous m'avez posé une question et je vais vous donner la réponse. Vous cherchez la cause, je vous trouve la cause. Restons dans votre on a des profession et dans effets. l'exercice de votre Il y a des Parce que effets, ce n'est pas il faut en face trouver les quelqu'un causes. qui puisse vous répondre. Non, dans ce je cherche des causes. Oui. Je vous trouve des causes. Parce que je dis que c'est généralisé. Vous allez chez les médecins, vous allez trouver le même problème. Est-ce que l'ordre de médecin est bien organisé? Pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, vous voyez un médecin qui peut faire une prescription médicale inadéquate et de façon consciente parce qu'il veut l'argent. Parce que le métier n'est pas bien organisé pour nourrir son homme. Et là, la faute à qui? La faute à la société et la faute au pouvoir. Parce que quand je parle de ça, c'est pour vous indiquer que ça fait depuis au moins 32 ans. La loi qui organise la profession d'avocat, c'est la loi de 1990. Ça fait 32 ans qu'on ne modifie aucun article. Vous croyez que ce régime-là est sérieux? Mais pourquoi vous, les avocats, puisque vous vous plaignez, pourquoi vous, les avocats qui avez ce pouvoir-là de pouvoir trancher sur un certain nombre de choses, vous ne vous penchez pas sur cette question pour améliorer l'exercice de votre fonction? Je vous réponds, Lille. En 2014, et même bien avant, le barreau a tenu une assemblée générale au cours de laquelle il y a eu une proposition de modification de la loi organique qui a été transmise en 2015 à la chancellerie. Il faut comprendre que l'initiative de la loi dans notre pays est du président de la République et de l'Assemblée. Donc nous n'avons pas la capacité de modifier notre loi. Et même nous faisons des propositions. L'Assemblée générale du barreau a fait des propositions transmises au pouvoir. Et le pouvoir ne fait rien. D'accord. Prudence, vous, quand vous écoutez tout ce qui est dit sur ce plateau, vous dites quoi? Ce sont les avocats le véritable problème à tout ce qui se passe, à toutes leurs plaintes, ou alors au Rwanda, c'est différent? Moi, ce que je pense, c'est que avant d'accuser le gouvernement AU et ADIA, il faut faire une introspection. Nous sommes, par exemple, inscrits au barreau du Rwanda. Il y a un certain fonctionnement. Par exemple, parlons du plus simple, les cotisations du barreau.
Au Rwanda, on cotise 750 000 francs rwandais. Ça équivaut à peu près 416 000 au Cameroun. Mais au Rwanda, si vous ne cotisez pas, vous n'êtes pas inscrit. On rêve votre nom du tableau. Au Cameroun, je crois qu'on cotise 80 000, c'est ça? 80 000? 88 000. 84 000 plutôt. Les gens ne cotisent pas. 84, oui, 7 000. Les gens ne cotisent pas. Ils sont là. Donc, ça doit commencer par là. Au Rwanda, nous, dans cette cotisation, nous avons une assurance santé qui a une grosse couverture. On a un collègue, un Camerounais, qui est tombé malade là-bas. Il a eu une méningite cérébrale. Il a été soigné à hauteur de 11 millions. Et récemment, on a une autre camarade qui a été opérée, 2 millions 100. C'est la carte du barreau qu'elle a déposée. On paye 25%, ça dépend des hôpitaux. On a 25 et je pense 20% de frais à payer. Donc, avant de fustiger les pouvoirs publics, il faut que la maison des avocats elle-même s'organise. Non, D'accord. Maintenant, oui, là, je vais revenir vers vous tout à l'heure. Alors, Siméon. Je pense que Siméon l'a bien rappelé tout à l'heure. Il a dit qu'il y a le ménage à faire à l'intérieur. Non, il y a un ménage. Il y a la question de discipline. Et le bâtonnier Mba a bien adressé ça dans son programme. La question de discipline et d'éthique professionnelle. C'est pour ça que je dis qu'on va rester dans vraiment l'angle thématique de ce soir. On parle de vous, les avocats, vraiment de ce qui se passe autour et les défis de ce nouveau. On ne peut pas relever les défis sans le pouvoir. Non, s'il vous plaît, souffrez quand même. Oui, on ne peut pas. Les défis ne peuvent pas être relevés sans le pouvoir. De parler aujourd'hui vraiment de votre profession et mettez votre casquette politique. Alors, s'il vous plaît. La law school dépend du pouvoir. S'il vous plaît. Je vais revenir vers vous tout à l'heure. Je voulais juste faire des précisions. Siméon, maintenant qu'il y a quand même ce scanner qui est fait, il y a quand même le bâtonnier qui est là, vous avez 15 membres du Conseil de l'Ordre. Quels sont les chantiers prioritaires selon vous? Bien, je les ai évoqués, ça fait partie de ce que vous avez. Pléthore, mais maintenant, générique parler prioritaire pour permettre de redorer le blason de... Prudence l'a évoqué. C'est pas pour dire que c'est des thématiques qui sont ignorées au Cameroun. La question de l'assurance, c'est une question également récurrente. Exact. C'est-à-dire que c'est des thèmes de campagne qui reviennent depuis Mathusalem. Tous les candidats inscrivent ça à l'ordre du jour ou bien dans leur programme manifeste. Mais après, ça devient compliqué. Donc c'est pour dire quoi? Les défis, il faut essayer de donner un peu plus de dignité à l'avocat. Parce que la paupérisation générale qui se constate dans le pays a une incidence terrible sur l'avocat. Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur n'importe qui a mesure de rédiger une plainte se met sous l'arbre le plus proche, il rédige la plainte, il va déposer je ne sais pas où. Parce que la loi dit que n'importe qui peut déposer la plainte. On parle de conseil, on n'a jamais dit avocat. Alors, il prend de l'argent, il travaille, il puise dans la profession. Vous allez voir quelqu'un qui a à peine un bar G2, il va se dire conseil fiscal. Il va aller devant les impôts, servir d'intermédiaire avec les entreprises. Ça, c'est le travail de l'avocat. Donc, il faut circonscrire le périmètre professionnel de l'avocat et autant que possible le rendre étanche. Le protéger de toute agression extérieure. Est-ce que vous pensez que ce sera facile pour cette nouvelle équipe-là au regard de la situation actuelle, l'environnement même actuel? Est-ce que vous pensez que ce sera facile pour ce jeune bâtonnier de 52 ans et toute son équipe de pouvoir travailler sur des hommes et des femmes qui ont déjà une certaine dynamique? C'est tout à fait possible. La loi prescrit et la loi sanctionne. Pourquoi est-ce que on devrait laisser des gens se comporter d'une certaine façon alors que la loi prescrit la marche à suivre? Si nous respectons nos textes de façon stricte, je vous assure, on ne pourrait pas parler d'indiscipline de façon récurrente. Si nous respectons nos textes, on ne devrait pas, n'est-ce pas, supporter la corruption qui est évoquée avec une participation très active des avocats. Alors, c'est donc dire quoi? C'est donc dire que l'avocat a un défi extraordinaire.
Et la nouvelle équipe, sa situation se complexifie davantage avec celle du NOZO. Vous connaissez l'histoire de cette problématique dans notre pays. C'est parti, n'est-ce pas, des avocats. Et depuis cela, c'est le premier bâtonnier anglophone qui prend l'office. Ah ben voilà, nous espérons qu'il va également regarder de ce côté avec un clin d'œil au pouvoir pour que la paix enfin puisse, par des dispositions autonomes, je veux dire, liées à ces deux hommes, qu'on puisse trouver la paix. Et ça, on ne peut pas parler au Cameroun d'un bâtonnier de Bamenda, originaire du Nord-Ouest, sans voir cette question de la crise politique du Nord-Ouest. Surtout que ça a été évoqué d'ailleurs, puisque ça fait partie des débats au niveau de Yaoundé, quand il fallait voter le président de l'Assemblée. Et après, le bâtonnier devait être un anglophone. Donc, c'est revenu sur la scène. Et pour justifier cela, on a mis sa mission première dans la résolution de cette crise-là. Ça veut dire que l'avocat a un rôle à jouer pour faire revivre cette démocratie qui est pratiquement un peu en danger dans notre pays, Fidèle. Oui, l'avocat... Oui, mais en restant vraiment... l'avocat est plus c'est bon. L'avocat et le barreau sont toujours au centre de la société. L'avocat a un rôle important à jouer dans la société au-delà de son rôle de conseil et de défense. Parce que l'avocat, c'est l'éclaireur. Parce que, souvenez-vous, même dans la société antique, quand on parlait des connaisseurs de la loi, chaque fois qu'il y avait des problèmes, il fallait écouter les connaisseurs de la loi. Parce que les connaisseurs de la loi, c'est eux qui éclairent. Donc, de ce point de vue, le barreau doit jouer son rôle de société civile dans la construction de notre démocratie. Donc, le barreau, c'est un groupe de pression, parce que, qu'on le veuille ou pas, ceux qui disent que le barreau ne fait pas de la politique, ils n'ont rien compris. Le barreau est un groupe de pression. Le groupe de pression, c'est celui-là qui va, chaque fois quand il y a une loi ou un problème dans le pays, donner son avis. Et le bâtonnier Mba a bien indiqué dans sa feuille de route que chaque fois qu'il va se poser un problème concernant la justice, le barreau va donner son avis. Chaque fois qu'il va avoir une loi qui doit être prise ou une loi qui est prise, le barreau va donner son avis. Donc, de ce point de vue, le barreau contribue à la construction de la démocratie. Et je suis d'accord avec Simon que les défis sont nombreux et que c'est d'abord au sein du corps et même avec Maître Mandel que nous devons faire notre propre ménage et que pour le faire, il faut que nous ayons des moyens. Et cela va toujours venir des pouvoirs publics parce que aujourd'hui, le nombre de membres du Conseil de l'ordre, c'est 15. On vient d'élire 15 membres du Conseil de l'ordre pour un barreau qui aujourd'hui compte 3670 membres. En 1990, quand on mettait 15, les avocats étaient seulement 200. Aujourd'hui, ça fait 3670. Est-ce que vous pensez qu'avec 15 membres, ce sera facile? C'est facile de gérer le barreau, de traiter les problèmes disciplinaires? Parce que pour avoir été proche de certains anciens bâtonniers, il y a plein de dossiers disciplinaires qui s'amoncellent au siège de l'ordre et dans les bureaux des représentants du bâtonnier. Parce qu'il n'y a pas suffisamment du personnel pour gérer. Parce que 15 membres du Conseil de l'ordre, c'est insuffisant pour gérer 3670. Et on ne peut modifier ça qu'en modifiant la loi. Et cela dépend des pouvoirs publics. Voilà pourquoi je vous parle des causes. Oui, je sais que vous avez parlé avec beaucoup de passion et je vous ai amené un peu ailleurs. Et il y a encore mieux. Il y a une question de compétence. Il y a une question de formation des avocats. Et ce qui est important pour la société.
et que le barreau, depuis des années, demande de créer la law school dans la zone anglophone et de créer un institut de formation des professionnels juridiques dans la partie anglophone. Donc, si dans la partie francophone. Donc, si ces deux écoles-là sont créées, c'est là-bas que les avocats iront se former et viendront finir leur formation quelques mois dans les cabinets. Actuellement, la formation des avocats se passe dans les cabinets et on n'est pas toujours sûr que cette formation-là est bien assurée. Il y a des stagiaires qui arrivent pour 2 mois, 3 mois de formation et après... Et parfois, des avocats arrivent dans des cabinets où il n'y a pas suffisamment de dossiers. Ils vont se former comment? D'accord. Alors que s'il y avait des instituts, s'il y a la law school et s'il y a le centre de formation des professionnels judiciaires dans la partie francophone, les avocats, on va organiser des concours, ils vont entrer là et ils vont se former après avec quelques stages dans les cabinets où on a repéré où il y a des dossiers pour qu'ils se forment. J'avais Prudence secoué un peu la tête lorsqu'on a évoqué les chiffres, 15 membres du Conseil pour plus de 3000, il y a des dossiers à traiter, ça traîne, ça freine l'évolution d'un certain nombre de choses au sein de l'ordre. Moi, je pense, ce que je dirais d'abord, je salue le bâtonnier d'expression anglaise, parce que c'est important pour nous, hein, parce que nous sommes Common Law, Civil Law au Rwanda. Et je pense que ça va faire bouger les choses parce que le Cameroun est bijouérial. Il est hors de question qu'on dise que la partie-ci est common law et la partie-là est civil law. Non. Normalement, dans les juridictions, même francophones, on devrait plaider common law. Parce qu'on est un pays bilingue. Et si on est bijouérial, ça veut dire qu'on doit effectivement appliquer les deux systèmes. Ça, j'espère que le nouveau bâtonnier le fera. Et dire que, parlant de discipline, qu'il y a pas assez de gens pour la discipline. Pour traiter moi, les dossiers et tout. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que quand il y a des lois, il faut les respecter. Si quelqu'un enfreint la loi, on le punit, il est sanctionné. Donc, dire qu'il y a un nombre, 15 membres du Conseil de l'ordre et que ça ne suffit pas pour traiter les cas d'indiscipline, ainsi de suite. Par exemple, au Rwanda, nous sommes 1447. 2447 au barreau. Mais quand il y a un problème, c'est géré. Avec combien de membres du Conseil de l'ordre? Le Conseil de l'ordre a 13 membres. C'est géré. Et c'est diligent. Tout est informatisé. On parlait de formation. Nous, on est là, on est formés. On est super formés. Quand on donne 750 000, on ajoute $30. Parce qu'en même temps, on est membre de la East Africa Community. Et là, il y a la RDC qui nous a rejoints. Ça veut dire que nous sommes à peu près avocats inscrits dans des barreaux d'à peu près 8 pays. Nous sommes formés. C'est un programme strict. Quand nous venons au Cameroun, c'est sur la promesse de continuer d'être formés. Parce qu'à chaque formation, je pense qu'on a 15 points. On est formés. Quand ce n'est pas la East Africa qui lance des formations, c'est le barreau du Rwanda et la KIAC. Nous sommes formés dans des domaines inimaginables. D'accord. Alors, Siméon, ça veut dire que je voudrais relever à l'attention de Prudence que parler de l'application, que ça va dépendre du bâtonnier. L'application de common law et de la civil law, à la fois, ça ne dépend pas du bâtonnier. Non, c'est le système. Non, c'est le système juridique. Il peut porter. Justement, dans son rôle, le bâtonnier fait ce qu'on appelle le lobbying. Non. Il n'a pas la capacité. Il porte nos doléances. C'est pas compliqué. Mais c'est ça qu'il faut quand même porter. Même si la décision vient de réduire son pouvoir. Vous ne comprenez pas bien comment fonctionne le système camerounais. Peut-être que vous n'avez pas fait vos études de droit au Cameroun. J'ai tout fait au Cameroun. Peut-être que vous... Bon, comme vous n'avez pas encore fait la pratique au Cameroun, peut-être c'est ça que vous ne comprenez pas bien. Le système est biculturel et les deux fonctionnent ensemble. D'accord, ça c'est bien compris. C'est pour ça qu'à la Cour suprême, après la crise anglophone, on a décidé de créer une section de la common law, ce qui n'existait pas avant. Et c'était pour satisfaire cette doléance-là. Quand on a suivi les explications qui nous viennent, par exemple, du Rwanda, on se dit qu'on a du chemin à faire. Il est temps d'informatiser un peu tout. Il est temps également de pouvoir être proactif
dans la gestion de certains dossiers. Bon, peut-être est-ce que ça peut se justifier du fait que depuis 2 ans, on n'a pratiquement pas eu de bâtonnier, on a eu une intérimaire qui n'avait pas véritablement l'onction de tous les avocats de pouvoir travailler ou de trancher sur un certain nombre de choses. Est-ce que ça peut justifier cela? Commençons par le dernier aspect. L'intérimaire a joué ce rôle parce que la loi a voulu. La loi prévoit qu'au décès du bâtonnier en poste, le plus ancien, par ordre de préséance, Tout à fait. au conseil, l'ordre prenne immédiatement la place et assure l'intérim. Mais la loi ne dit pas qu'elle fait telle chose et ne fait pas telle autre. Donc, c'est un mandat entier et plein. Voilà, la décision, Donc, elle avait le pouvoir, de le gérer, faire. de diligenter ces dossiers-là. Exactement. Elle remplace le bâtonnier. Elle remplace le bâtonnier et agit en cette qualité pleinement. D'accord. Donc, c'est pour dire quoi? L'exemple du Rwanda nous fait rêver. Au Cameroun, malheureusement, j'ai le sentiment que le mot informatisation fait tellement peur à tout le monde. Voilà. Que... Là, on est à l'ère... Ah ben oui, je ne sais pas si c'est parce qu'on a trop de choses à cacher ou bien on n'a pas cette volonté, parce que je n'ai jamais compris que des services qui auraient pu gagner en termes d'efficacité, d'efficience, de performance, on refuse systématiquement les informatiser. Donc, l'organisation globale doit être remise en cause. Les formations, vous avez insisté là-dessus. Aujourd'hui, les formations, on n'a plus besoin d'aller s'installer dans une salle de 3000 personnes qu'on aura du mal d'ailleurs à trouver ici. Mais chacun peut rester chez soi, couché dans son lit et être formé. Mais il suffit justement qu'on mette les outils pour. Mais malheureusement, tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Donc, on a un défi réel de formation. Parce que si en aval, la discipline est tant remise en question, c'est parce qu'en amont, la formation n'est pas pleine et entière. La formation est en pointillé. Nous avons dans nos cabinets des jeunes que nous formons. Mais Fidèle l'a si bien relevé. Un jeune qui entre dans un cabinet qui, en 2 mois, ne reçoit pas un seul dossier. Ah ben, il ira faire exactement le même examen de sortie avec celui qui est formé dans le cabinet qui reçoit 20 dossiers chaque jour. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que, et sur le terrain, lorsqu'ils auront la chance de prêter le dernier serment et d'entrer en scène, vous verrez tout de suite la différence. Les insuffisances. Vous verrez tout de suite les insuffisances. Or, tout cela aurait pu être corrigé, n'est-ce pas, avec ces instituts, n'est-ce pas, cette law school et cet institut dans la zone francophone. Bon, mais nous ne savons pas pourquoi des projets comme ceux-là, bien portés et bien soumis à qui de droit, n'est-ce pas, ne reçoivent pas application jusqu'à ce jour. Donc, c'est pour dire que ces défis, en réalité, ailleurs, n'en sont point. C'est des questions qui sont réglées, et qui rentrent dans l'ordinaire. Mais chez nous, c'est plutôt des problématiques costaudes. Et vraiment, je prie la nouvelle équipe, de regarder très bien du côté de la formation, de regarder vraiment bien du côté de la formation, de voir de très près aussi la question de l'assurance. Oui, c'est très important. De l'assurance maladie, de l'imposer même aux besoins. Il faut faire. Parce que, en même temps, lorsque vous côtoyez... On dit que les avocats ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas de problème d'assurance. N'importe qui peut souscrire à une assurance au regard de tout ce que vous gagnez sur des dossiers au Cameroun. Lorsque vous côtoyez cette profession, il y a des confrères suffisamment aisés qui roulent sur l'or, pendant qu'il y en a qui ne sont pas en mesure de s'acheter une plaquette de 10 comprimés de paracétamol. Excusez-moi de le dire. D'accord. Alors, il faut tout faire pour que tout ce monde puisse porter le titre d'avocat et être assistés lorsqu'ils ont un problème de santé. D'accord. Alors, Maître Fidèle, on a eu depuis des années des pétitions justement pour demander qu'on ait une équipe nouvelle et jeune. Finalement, le vœu a été réalisé avec tous les défis qu'on a là. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour que l'avocat puisse comprendre quel est véritablement son poids
dans la société pour accompagner le bâtonnier et les 15 membres du conseil à pouvoir réaliser les objectifs attendus, promis lors du discours de prise de fonction, si on peut le dire comme ça. Bon, je dis que l'avocat est toujours conscient de son poids, de son rôle dans notre société. Et vous observez aujourd'hui sur la scène camerounaise que les avocats se déploient dans divers secteurs, dans le secteur politique, dans le secteur de la société civile. Donc les avocats vont au-delà de leur secteur professionnel. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont au-delà du conseil et de la défense. Et jouent un rôle important pour l'évolution de notre société. Bien sûr, on dénonce la main basse des autorités sur votre profession au point où vous n'êtes plus indépendant. Oui, il y a ce problème, et ce problème d'atteinte parfois à l'intégrité physique des avocats dans les commissariats et des unités de gendarmerie qui se posent. Et je pense que le bâtonnier Mba l'a indiqué dans sa feuille de route. Il dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre un terme à cela et rétablir le respect de l'avocat, et qu'il va organiser des concertations avec ces institutions, c'est-à-dire le secrétariat d'État à la Défense ou bien avec la DGSN et tout ça pour que les agents de ces institutions-là puissent respecter les avocats et qu'ils cessent de porter atteinte à l'intégrité physique des avocats lorsqu'ils viennent exercer leur profession dans leurs unités. Et que je pense que la légitimité qu'a reçue le bâtonnier Mba lui donne beaucoup de ressources pour qu'il puisse mener à bien la mission qui lui est confiée. Il a été accepté au regard des cris et des you-you au palais. Il a eu une majorité suffisante pour vraiment réaliser le programme qu'il a proposé, pour réaliser la feuille de route qu'il a proposée. Et dans cette feuille de route, il a adressé beaucoup de problèmes à résoudre et a indiqué comment il va trouver des solutions. Et parmi ces problèmes, il y a la corruption qu'on a relevée, il y a le problème de l'assurance, il y a également le problème de la réforme, de la révision de la loi portant organisation de la profession d'avocat. Il a indiqué ça et a indiqué comment il fera tout pour que les avocats puissent retrouver leur prestige, et que même sur le plan des loisirs et tout cela, il fera tout pour que les avocats aient des cadres de réjouissance. D'accord. D'où son slogan, tu es là parce que je suis là, exact. Nous sommes ensemble. Alors, quand on suit des promesses, au Cameroun, on est un peu fatigué des promesses. On se demande, on a tellement eu de promesses, de propositions qu'on a mis dans les tiroirs, rien n'a bougé. Comment croire en des promesses pareilles dans un environnement où la vie est chère, où les problèmes se multiplient au quotidien? Comment véritablement croire à ce genre de promesses de victoire? C'est pas un bâton magique qui va... Ce que je vais dire, je tiens un blog depuis 6 ans et j'écris sur le changement qui viendra de nous. Alors, je vais le redire, la maison des avocats au Cameroun doit se réunir, s'asseoir, parler. Tout part de la discipline. Si on est discipliné, le reste va suivre. Mais si on va en rang dispersé à chaque fois, on va se faire agresser dans les commissariats, tout ça aussi rejoint la déontologie, l'éthique. Un avocat a une façon de se comporter dans la société. Quand un avocat passe, on devrait dire « ça c'est un avocat ». Donc, si nous-mêmes on ne se respecte pas, les autres ne vont pas nous respecter. C'est pour ça qu'il faut revenir dans la maison, s'asseoir, se réunir, se parler. Éviter que les choses exogènes rentrent dans la maison. Des clivages comme observé depuis pas mal de temps. Mais je pense que nous avons cette fois-ci un bâtonnier qui est jeune et qui est ambitieux sûrement, et nous espérons qu'il fera le miracle qu'on attend et qu'on espère. Il y a une expression dont je voudrais avoir la réaction. Les avocats sont un contre-pouvoir. Ça vous parle, ça?
Ouais. Ah ben oui, Ouais. ça me parle et véritablement. Lorsque vous regardez l'histoire de la démocratie ou bien l'histoire politique dans beaucoup de pays, vous vous rendez compte que les avocats sont in front. Les avocats sont au cœur des batailles politiques. Oui, les avocats, normalement, c'est le premier contre-pouvoir. Lorsqu'on parle de société civile, tout de suite, on ne citerait aucune profession avant celle des avocats. C'est le cas actuellement? Est-ce que vous pensez que c'est le cas actuellement au Cameroun? Bon, ça peut être le cas, mais c'est la société civile la plus en vue. Nous sommes la société civile justement la plus en vue, mais toutes les contingences qu'on a évoquées tout à l'heure, ces relations pas toujours très saines avec la tutelle, parce que ce mot-là, je le mets entre guillemets. Voilà, il faudrait que notre indépendance s'affirme. Et à ce moment-là, le rôle d'aide à la démocratie ou bien de grand contributeur à la démocratie que devrait jouer le barreau devrait davantage s'affirmer. Parce que le seul fait de dénoncer tel manquement, tel tort de telle autorité ou de telle autre, le seul fait d'être au front de la défense de la veuve et de l'orphelin, qui sont des préoccupations premières des gouvernants. Moi, je pense que l'avocat a sa place au cœur de la vie politique. D'accord. Messieurs, madame, on va faire un dernier tour de table pour sortir de ce programme. Je commence par la dame. Prudence, votre souhait, en attendant que vous soyez au barreau, inscrit au barreau du Cameroun, votre souhait pour cette nouvelle équipe, en quelques mots, ce serait quoi? Ce que je dirais, c'est que l'avocat, on a besoin d'un avocat dès qu'on est conçu. Ouais. On a besoin d'un avocat. Alors, j'ai grand espoir. J'ai regardé les élections et je suis d'ailleurs amie au bâtonnier sur Facebook. Je le suis. J'ai grand espoir en me disant qu'il fera différent. Il va sûrement toiletter la maison. Et afin que quand l'avocat est à l'extérieur, qu'on dise, comme Emmanuel Kant passe, il est 15h par exemple. D'accord, donc, merci. On reconnaîtra l'avocat à ses œuvres. Voilà. Alors, Maître Fidèle, vous qui êtes ancré dans la politique, avec corps et âme, maintenant que vous êtes là, il y a une nouvelle équipe dynamique, vous avez soutenu d'ailleurs. Votre souhait, c'est quoi? Oui, j'ai beaucoup foi à la feuille de route du bâtonnier Mba Eric Mba. Et je suis tellement content qu'il soit élu, surtout que c'est mon promotionnaire. Nous sommes entrés au barreau la même année, 2001 en stage, et nous sommes sortis en 2003. Donc, c'est mon promotionnaire, il a presque le même âge que moi, donc c'est ma génération. Et je suis très content. Et le connaissant, parce que je suis quand même proche de lui, le connaissant, j'ai confiance en lui et je pense qu'avec lui, le barreau aura une nouvelle page et qu'avec lui aussi, on va sentir le barreau comme un contre-pouvoir, comme vous avez dit, parce qu'il ne faut pas oublier... Vous allez dire aux hommes politiques de le laisser travailler, c'est ça? Oui, comme dit Maurice Duverger, la politique, c'est quoi? C'est exercer le pouvoir ou influencer le pouvoir. Et le barreau, en tant que groupe de pression, est un groupe qui influence le pouvoir. Qui peut influencer pour obtenir des lois, comme il peut influencer pour obtenir des modifications. Et votre tutelle, vous leur dites quoi à votre tutelle de laisser cette équipe travailler, c'est ça? Non, à la tutelle, qui est le ministère de la Justice, nous demandons seulement la collaboration. Il faut collaborer et il faut comprendre les problèmes des avocats et que je pense que le point de départ pour résoudre ces problèmes, c'est la modification de la loi de 1990 sur la profession d'avocat. Super. Siméon, votre espoir, ça fait quand même un jeune, 52 ans, une équipe dynamique, moins de 50 ans, vous l'avez mentionné tout à l'heure, rassembler. Bien, je voudrais au bâtonnier Eric Mba retourner son slogan de campagne. Ubuntu. Il est là justement parce que les 3668 avocats sont là. D'accord. Et je voudrais que ce que vous avez appelé tout à l'heure des remous, et que, enfin, monsieur tout le monde a perçu plutôt cet aspect de la chose, et j'ai considéré cela comme étant la courtoisie entre confrères. Alors que tous ces petits clans qui se sont créés
qu'avec l'intelligence dont il est... Il fait montre dont il fait montre et dont il est crédité, qu'il puisse rassembler, n'est-ce pas, toutes ces petites factions qui se sont fait jour, et de manière à ce que, déjà avec ses premières décisions, c'est-à-dire dans le choix du secrétaire général de l'ordre, dans le choix du trésorier et de leurs adjoints, qu'on puisse sentir cette main tendue, afin que pendant qu'il est là, qu'il sache que nous sommes là aussi. D'accord, et nous sommes là également pour relayer les informations qui nous viennent de l'ordre des avocats du Cameroun. Alors, Maître Fidèle Doumissier, avocat au barreau du Cameroun, merci de votre présence sur ce plateau. Je vous en prie. Cette touche politique également. Maître Prudence Marcel Mandeng II, avocat médiateur inscrit au barreau du Rwanda. Ça a été un plaisir. Vous retournez au Rwanda ou bien vous êtes là? Je retourne bien. D'accord. Alors, Yam Timba, malheureusement, nous a pas rejoint sur ce plateau. Maître Siméon Kamté, avocat au barreau du Cameroun, ça a été un plaisir de venir échanger sur les enjeux de cette nouvelle équipe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Demain, le débrief, ce sera uniquement sport avec Marc-Lionel Le Chouamo. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres thématiques et d'autres invités. Mais juste derrière, c'est le journal présenté par Aimé Catherine Moukouri, le 19h50. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très bientôt. Bonsoir.